Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'une série disponible sur Disney+, et je dois avouer que ça m'a plutôt surpris de voir une série comme ça disponible sur Disney+. Alors le nom est très évocateur, il s'agit de Candy Meurtre au Texas. Donc oui, ça peut paraître totalement absurde que ce soit disponible sur Disney+, mais c'est bel et bien le cas. C'est dans la partie Star évidemment et c'est un contenu réservé aux plus de 16 ans je crois ou aux plus de 18 ans. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a tout de suite surpris quand j'ai vu que Disney Plus sortait une telle série, en tout cas une série avec un titre pareil et une affiche où on voit une femme avec le visage éclaboussé de sang. Ça m'a pas mal surpris et ça a titillé ma curiosité. Donc j'ai regardé donc Candy Meurtre au Texas et c'est une histoire vraie, en tout cas une série tirée d'une histoire vraie. Série je crois de 5 épisodes, donc ça se regarde quand même assez rapidement. Mais c'est 5 épisodes qui sont très bien ficelés, l'intrigue tient bien, honnêtement c'est vraiment une bonne intrigue, j'ai été assez surpris, je m'attendais pas du tout à ça de la part de Disney+, et franchement j'ai été très agréablement surpris. Donc ça revient sur l'affaire Candy Montgomery, qui a eu lieu je crois vers les années 70 aux États-Unis, et bien au Texas plus précisément. C'est une femme tout simplement qui vivait au sein d'une communauté quand même un peu religieuse, on le voit, ils vont quand même souvent à la messe, il y a tout un côté autour des pasteurs, tout ça, et qui a tué son ami d'enfance, enfin son ami, une membre de sa communauté et son ami personnel, de 41 coups de hache, rien que ça. Donc voilà, c'est un meurtre assez sanglant qui a eu lieu et on ne sait pas qui est-ce qui a perpétré ce meurtre, même si on le comprend très vite dans la série, hein, je vais pas spoil, mais il y a pas mal de personnes qui sont suspectées. Bon, le titre est quand même assez évocateur déjà pour qui est l'auteur présumé du meurtre, mais voilà. En tout cas, l'intrigue est vraiment très bien ficelée, comme j'ai pu le dire, et je trouve qu'on est vraiment plongé dans l'ambiance des années 70. Je trouve que c'est vraiment très plaisant à regarder parce que, oui, c'est une série sur un tueur, mais il y a aussi un côté très intéressant de vie de tous les jours, de société, en tout cas vraiment un côté intéressant qu'on peut avoir en regardant la série, qu'on n'attend pas du tout d'une série sur les tueurs, mais là on a vraiment une plongée comme ça dans l'Amérique des années 70 qui est vraiment bien réalisée, les décors sont plutôt très parlants, qui nous mettent tout de suite dans les années 70, en fait, on est vraiment plongé dans l'ambiance des années 70 à 100%, c'est vraiment bien représenté. Tous les personnages ont ces grosses lunettes vraiment très particulières des années 70, et puis dans la façon qu'ils ont d'interagir entre eux, même si c'est jamais dans la surenchère, je trouve que c'est même plutôt bien représenté pour des spectateurs d'une société plus moderne. Je trouve que c'est quand même pas c'est pas dans les clichés de l'époque. En tout cas, on a des femmes qui sont assez indépendantes pour certaines, qui ne sont, alors que oui elles sont quand même très en cuisine et au ménage, mais il y a tout un côté désir sexuel de ces femmes qui est représenté, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 70. C'était très caché, très mal vu. Là pas du tout, c'est plutôt mis en avant, et je trouve que c'est intéressant, d'autant plus qu'on est dans une société, enfin dans une disons dans une collectivité plus puritaine, très pieuse en fait. Donc ça dénote un petit peu, et c'est assez ça donne un côté assez frais en fait à la série, bien qu'elle se passe dans les années 70. Et à côté de ça, on a des hommes pas très présents au sein de leur foyer, alors ça dépend lesquels, mais la plupart sont quand même pas très présents, sont souvent en déplacement à l'étranger, ou même aux États-Unis, mais ailleurs aux États-Unis, ne sont pas très présents avec leurs femmes. Et ça permet aussi de développer des liens d'amitié entre les femmes. Voilà, c'est vraiment ça parle des années 70, mais pas dans le cliché qu'on peut avoir habituel des années 70. C'est un peu dans le style de Mad Men, je trouve, où ça sort un petit peu des clichés qu'on peut avoir sur les années 70, et c'est vraiment intéressant. Parce que c'est pas en regardant une série sur les tueurs une série de meurtres, qu'on va penser qu'on va avoir tout cet insight là sur les années 70. Et honnêtement, c'est plutôt bien représenté et ça sert totalement l'intrigue. Moi, je trouve qu'on est vraiment plongé dans l'ambiance, d'autant plus que l'actrice, je crois que c'est Jessica Biel, si je me souviens bien de son nom, qui joue le rôle de Candy Montgomery, est vraiment excellente dans le rôle. Elle est vraiment mais vraiment prenante en fait. On a vraiment l'impression de regarder la Candy Montgomery en fait de l'histoire, et c'est vraiment super bien représenté à ce niveau-là. C'est un personnage qui fait un peu froid dans le dos par moment, mais qui est aussi irréprochable en fait. C'est un peu l'épouse irréprochable, l'épouse parfaite. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est vue par ses amis la plupart du temps. Elle est toujours là pour aider, elle est toujours disponible, elle est toujours prête, elle est toujours voilà. On a l'impression qu'elle a une énergie débordante, qu'elle a
qu'elle est toujours en forme, qu'elle est toujours, elle doit s'occuper de la maison, de son mari qui est absent, de ses enfants, des enfants des voisins. C'est incroyable. Elle vient en aide la plupart du temps à son amie d'enfance. Donc je crois que c'est Betty Gore son nom. Elle lui vient souvent en aide et c'est en ça que la mort de Betty Gore va affecter un petit peu toute la communauté aussi, parce que c'est une personne qui était impliquée, même si elle était pas mal moquée. On le voit dès le début, hein, c'est un peu... pas le bonnet d'âne, mais c'est un petit peu, voilà, le personnage duquel on va se moquer plus facilement. En tout cas, Betty Gore, voilà, il est un peu dépeint comme ce personnage-là, et ça donne un certain relief aussi, je trouve, à cette communauté. C'est pas plat, en fait, c'est qu'on a plein de personnages, enfin plein. On a d'un côté les épouses parfaites, en tout cas qui essayent toutes d'être parfaites, et de l'autre côté on a Betty Gore qui a beaucoup plus de difficultés, notamment avec son mari dans sa relation de couple, avec ses enfants aussi. Elle a beaucoup de difficultés à ce rapport qu'elle a avec ses enfants, ce rapport qu'elle a avec son mari. Elle doute toujours un petit peu de son mari, mais sans plus. On va voir qu'il y a des relations extra-conjugales qui vont naître, qui vont amplifier l'intrigue et qui vont donner un côté... avec un peu plus de suspense, où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est aussi une intrigue qui est étayée par pas mal de flashbacks. Je suis pas particulièrement fan des flashbacks habituellement dans les séries, parce que je trouve que ça a tendance à nous perdre, mais là c'est pas le cas, c'est plutôt vraiment très bien fait, c'est vraiment bien réalisé. On a quand même pas mal de flashbacks qui permettent d'illustrer l'intrigue, qui permettent d'illustrer les propos qu'on a à l'écran. Mais ils sont vraiment bien réalisés, en fait, on ne s'y perd jamais, vraiment, on ne s'y perd pas, on se retrouve vraiment toujours bien dans ce qui s'est passé, et c'est en même temps très important dans l'intrigue d'avoir ces flashbacks. Je pense que la série aurait pas pu être réalisée autrement, ça permet d'avoir quand même un certain suspense qui est important, parce que dès le début de la série, on voit un petit peu comment elle va finir, donc c'est quand même important d'avoir une certaine part de suspense, et même si on sait très vite qui est l'auteur de ce meurtre, eh bien, on a quand même un certain attachement à la série et une envie de continuer et de voir comment l'enquête a été menée et comment l'enquête a été résolue. Et on arrive jusqu'aux derniers épisodes, où il y a tout un procès, et le procès est quand même assez intéressant parce que c'est vraiment un procès qui a eu lieu, et tout à la fin, comme habituellement, il y a un écran noir avec du texte tout simplement qui nous explique ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, comment est-ce que cette enquête a terminé pour chacune des parties, et qui est-ce qui a été mis en prison, mis en cause, mis en examen ou non. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment intéressant. C'est une série d'enquête policière, mais à la fois qui est vraiment bien étayée par des insights, par une vue de la société des années 70 assez moderne, je trouve, et vraiment hyper intéressante à suivre. On a des personnages qui sont plutôt pas trop mal développés, même si ça pourrait l'être encore plus. Voilà, il n'y a que 5 épisodes, donc forcément on va pas rentrer dans le détail de chaque personnage, hein, c'est normal, 5 épisodes, il n'y a pas le temps, mais voilà, c'est quand même bien développé dans son ensemble. J'ai été plutôt surpris parce que je m'attendais pas à quelque chose de fabuleux de la part de Disney+, hein, c'est pas du tout leur genre. Alors je me demande si c'est pas une série FX ou voilà une série d'une autre des chaînes du groupe Disney, mais en tout cas voilà, c'est une bonne série vraiment que je vous recommande. C'est voilà, une série assez courte, hein, 5 épisodes qui se regardent vraiment très très bien. L'intrigue commence dès le début, on est tout de suite dedans, il n'y a pas de lenteur, c'est vraiment assez rapide, il y a pas mal de suspense, donc vraiment c'est une série intéressante où on apprécie suivre ce qui s'est passé et comprendre un petit peu le dénouement et voir jusqu'où est-ce qu'on va aller dans cette histoire, à travers aussi pas mal de flashbacks qui nous racontent l'histoire mais sans trop nous perdre. Voilà, globalement c'est une série que moi personnellement j'ai bien aimé. Je ne sais pas si vous avez vu Candy Meurtre au Texas sur Disney+, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. C'est toujours, et comme je le répète à chaque fois, un plaisir pour moi de vous lire. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et salut YouTube.